Bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yvan Blanchette, je suis conseiller en voyage et expert en croisière. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle mise à jour importante du côté de Virgin Voyage également. Parce qu'ils ont récemment modifié la façon de vendre leurs croisières avec une nouvelle structure tarifaire qu'ils ont appelée Voyage Fare Choices. Donc c'est une version un peu semblable aux compagnies aériennes avec 3 niveaux de prix, dans le fond. C'est pour les cabines Sea Terrace et inférieures, ça veut dire pour les cabines balcon et moins, que ça a changé. Donc c'est depuis le 7 octobre 2025 que c'est en vigueur. Donc les 3 niveaux sont le Base Fare, donc celui, la base, le Essential Fare, donc l'essentiel, et le Premium Fare. Maintenant, c'est quoi les différences? Le Base Fare, c'est l'option la plus économique. Donc, on n'a pas de choix de cabine, d'emplacement de cabine ou whatever, c'est juste, on choisit un type de catégorie de cabine, donc intérieur, vue sur mer, terrasse, mais on n'a pas le choix de la cabine comme telle. Donc ça, c'est une des choses. Il n'y a aucun changement de nom et de date qui est disponible, donc c'est non remboursable. La croisière totale est non remboursable, ni le dépôt non plus. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis, la réservation des restaurants qui est ouverte seulement 15 jours avant le départ. Donc ça, c'est une des choses aussi à prendre en considération si vous aimez réserver vos restaurants beaucoup à l'avance. Avec le Base Fare, c'est seulement 15 jours à l'avance que c'est possible de le faire. Mais pour le reste, tout reste pareil. Donc il va y avoir un Wi-Fi de base. Le Wi-Fi seulement juste pour pouvoir voir ses courriels, ces choses-là, est inclus toujours. Les breuvages essentiels, ça reste la même chose. Pour la base, ça reste la même chose. Et seulement les changements dont je vous ai parlé qui rentrent en vigueur. Maintenant, pour le Essential Fare, ça ressemble plus à l'ancien modèle de Virgin, donc le choix de cabine est inclus. On peut modifier le nom des passagers additionnels, ça veut dire que la personne principale qui a créé la réservation ne peut pas changer, mais la deuxième, troisième, quatrième personne peut être modifiée par la suite. Donc, il peut y avoir des frais associés par contre, mais c'est possible de le modifier. La réservation est remboursable en général selon les cas par cas, mais c'est remboursable en crédit voyage pour un voyage futur. Donc ça, c'est une des choses qui est intéressante. Pour la réservation des restaurants, pour le Essential Fare, on parle de 45 jours avant le départ. Donc un bon 30 jours avant le Base Fare, donc vous allez avoir plus de chances d'avoir les disponibilités qui vous intéressent. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Aussi, l'Internet. L'Internet est 2 fois plus rapide que celui du Base Fare. Donc, un Internet qui vous permet d'aller sur Facebook probablement, d'aller voir vos courriels, d'aller envoyer des messages, des choses comme ça. Donc, 2 fois plus rapide que le Base Fare. Ça, c'est une des choses. Mais pour le reste, les boissons restent le même. Donc, les breuvages essentiels sont inclus. Tout est la même chose. Et maintenant, pour le dernier palier qui se trouve être le Premium Fare, dans le fond, pour celui-là, tous les noms peuvent être modifiés sur la réservation. Donc, même le client principal, si finalement vous ne pouvez plus aller, vous pouvez transférer le nom à quelqu'un d'autre. Donc, les noms peuvent être modifiés. Le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi Premium. Ça veut dire que c'est 5 fois plus rapide que le Base Fare. Donc, vous allez être capable de faire de la vidéoconférence, vous allez pouvoir faire des appels vidéo, des appels audio. C'est vraiment beaucoup plus rapide que le Base Fare. Aussi, vous avez un support prioritaire, souvent des crédits boissons, le bar tap qui sont inclus. Les réservations dans les restaurants ouvrent 120 jours avant le départ. Donc, au moment du paiement final qui est complété, vous allez pouvoir déjà faire la réservation de vos restaurants à bord. Donc, c'est quelque chose qui est quand même intéressant si vous aimez vous préparer d'avance. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé. Pour le reste, les boissons, ça reste le même. Le reste de ce qu'on connaît de Virgin Voyage, ça reste la même chose. Maintenant, une chose importante qui a changé, c'est la possibilité de ne pas prépayer les pourboires quotidiens. Donc avant, c'était inclus de base, on ne pouvait pas les retirer. Maintenant, ça ne sera plus inclus de base. On peut les prépayer ou les payer d'avance, les payer à bord, pardon. Sauf que, il faut garder en considération que si on les prépaye, ça revient à 20$ US par personne par jour.
Si on attend pour les payer à bord, c'est 22 US par personne par jour. Donc, c'est beaucoup plus rentable de les prépayer directement au moment de faire votre réservation, votre paiement final. Donc, c'est ça. Pour les catégories Rockstar puis Mega Rockstar, les avantages restent pratiquement les mêmes. Mais il y a une amélioration importante, c'est que les restaurants aussi peuvent être réservés maintenant 120 jours avant le départ. Donc, c'est vraiment intéressant. À part ça, tout ce qu'on connaît de l'expérience Virgin à bord reste le même. C'est le prix, la flexibilité et un accès au restaurant, c'est principalement ce qui change. Mais si vous, en tout cas, c'est pas mal ça, j'ai fait le tour. Si vous regardez pour une croisière Virgin, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider à choisir le tarif qui correspond vraiment à votre style de voyage, puis les destinations, quel navire choisir. Je suis rendu un expert Virgin, donc pour tous mes fans Virgin qui voient cette vidéo, ou même ceux qui aimeraient tenter l'expérience Virgin, qui est une sorte de croisière un peu réinventée à la Virgin, écrivez-moi, on va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. Donc, passez une belle journée tout le monde et au plaisir.